Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlons d'une autre propriété de l'intégrale, la positivité de l'intégrale, et conséquence directe, la conservation de l'ordre par cette intégrale. Voici ce que dit cette propriété. Donc si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle i, si a et b sont deux réels de i rangés dans cet ordre-là, premier point, positivité de l'intégrale. Si f est une fonction positive sur ab, alors l'intégrale de f sur ab sera positive. Deuxième point, si f sur l'intervalle AB est toujours inférieur à g, alors l'intégrale de f sur AB sera inférieure à l'intégrale de g sur AB. Autrement dit, l'intégrale conserve l'ordre. F était inférieur à g, et bien l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Alors pour le premier point, il est très facile à démontrer puisqu'en fait c'est même la définition de l'intégrale dans le cas d'une fonction positive. On a défini l'intégrale de f sur AB, lorsque f est positif, comme l'aire sous la courbe de f entre a et b. Et puisqu'il s'agit d'une aire, il s'agit d'un nombre positif. Une fois qu'on a démontré ce premier point, on s'en sert pour démontrer le deuxième. Si la fonction f est toujours inférieure à la fonction g sur l'intervalle AB, cela signifie que la fonction g-f est toujours positive sur l'intervalle AB. Puisqu'elle est positive sur l'intervalle AB, en utilisant le premier point, cela veut dire que l'intégrale de g-f entre a et b est positive. Mais on sait que l'intégrale de g-f sur l'intervalle AB, par linéarité de l'intégrale, c'est aussi égal à l'intégrale de g sur AB moins l'intégrale de f sur l'intervalle AB encore. On a donc finalement dit que l'intégrale de g moins l'intégrale de f était positive, c'est-à-dire que l'intégrale de g était plus grande que l'intégrale de f, ce qui était demandé de prouver pour ce deuxième point. Cette propriété est utilisée, une propriété importante qui est utilisée dans de nombreux cas, mais l'application principale va être finalement dans un cas simple, c'est quand la fonction f est encadrée par deux constantes, quand elle est à la fois minorée par un nombre petit m et majorée par un nombre grand M sur l'intervalle AB. Dans ce cas-là, une conséquence directe de la conservation de l'ordre par l'intégrale, c'est que dans ce cas-là, l'intégrale de f entre a et b sera comprise entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Pour le démontrer, eh bien, si f est effectivement comprise entre petit m et grand M sur l'intervalle AB, alors en intégrant chaque membre de l'inégalité, grâce à la conservation de l'ordre de l'intégrale, on peut dire que l'intégrale de f entre a et b est comprise entre l'intégrale de m entre a et b et l'intégrale de grand M entre a et b. Et pour arriver à la conclusion directement, il y a deux manières de voir les choses. Je vais parler des deux. La première, c'est de traiter ça de manière très calculatoire. On cherche une primitive de la fonction qui a x si petit m. Je parle juste du membre de gauche là. C'est une fonction, la fonction qui a x si petit m est constante. Puisqu'elle est constante, une primitive c'est la fonction qui a x associe mx. Et quand on remplace x par b et x par a, on obtient donc mb moins ma, c'est-à-dire m facteur de b moins a. On recommence à droite et on obtient le même résultat, à ceci près que le petit m est devenu grand M. Ça c'est pour la technique calculatoire. On peut aussi voir ça géométriquement. Si m, alors en tout cas si m est une constante positive, c'est peut-être plus facile à voir, mais bon ça marche aussi si m est négative. Vu que m est constante, sa courbe est donc une droite horizontale. L'aire sous la courbe de cette fonction constante entre a et b va donc nous définir un rectangle. On doit calculer l'aire d'un rectangle. Ce rectangle a pour longueur horizontale b-a, la taille de l'intervalle, et pour le longueur verticale, petit m. Son aire est donc b-a fois m, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Et il en va de même pour le membre de droite, mais cette fois-ci avec grand M. On a donc réussi à prouver cette propriété importante puisque
Si on a petit f qui est encadré par deux constantes, alors on peut aussi encadrer l'intégrale de petit f par deux constantes. Un exercice pour tester tout ça, un tout petit peu plus long que d'habitude. Donc on pose in égale l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur 2 plus x dx. Alors notez que cette intégrale, pour une fois ou presque, est difficile, vraiment difficile à calculer en fonction de n. En fait, il est facile de calculer directement i0. Il est aussi possible de calculer i1, et même des cas individuels en se débrouillant un peu. Mais de manière générale, trouver une primitive de x puissance n sur 2 plus x est compliqué. Ce qui fait qu'on va s'intéresser seulement, non pas à la valeur de in, mais seulement à son comportement à l'infini. Qu'est-ce qui se passe quand in tend vers plus infini? C'est l'objectif de la question C. C'est l'objectif de tout l'exercice. Pour ça, première question, a priori sans rapport avec les intégrales. Prouver que l'intégrand d'ici, x puissance n sur 2 plus x, est compris entre x puissance n sur 3 et x puissance n sur 2, en tout cas pour x qui est entre 0 et 1, hein, je vous rappelle les deux bornes de l'intégrale. Deuxième question, à partir de cette inégalité, en déduire un encadrement de in, c'est ici qu'il faudra utiliser ce qu'on vient de voir. Et une fois qu'on a cet encadrement de in, en déduire le comportement à l'infini de la suite in. Comme d'habitude, je vous recommande de faire pause et de chercher vous-même, puis d'enlever la pause dès que vous avez trouvé. Je corrige les questions les unes après les autres, ce qui fait que si vous avez besoin du résultat d'une pour faire la suivante, vous pouvez toujours aller voir la correction jusqu'à cette question, puis refaire pause. Bon courage. Pour la question A, 2 plus x, lorsque x est entre 0 et 1, 2 plus x va donc être entre 2 plus 0 et 2 plus 1, c'est-à-dire 2 et 3. On passe à l'inverse. On a ici que des nombres positifs. Hein. Quand on passe à l'inverse, on inverse le sens des inégalités pour avoir 1 sur 2 supérieur à 1 sur 2 plus x supérieur à 1 sur 3. Il ne nous reste plus à partir de là qu'à multiplier le tout par x puissance n dans chaque membre de l'inégalité. X puissance n qui est positif puisque x est entre 0 et 1. Donc l'inégalité ne change pas. Le sens de l'inégalité ne change pas. On obtient donc x puissance n sur 2 supérieur à x puissance n sur 2 plus x supérieur à x puissance n sur 3, ce qui était demandé. Pour la deuxième question, une fois qu'on a cette inégalité là, donc je vais reprendre celle-là, eh bien on intègre, comme cette inégalité est valable sur l'intervalle 0,1, on intègre entre 0 et 1 chaque membre de l'inégalité pour obtenir ce que j'ai écrit ici. Le membre de gauche comme le membre de droite sont facilement calculables puisque il se résume. Alors, il faut bien se réaliser que le x puissance n sur 3, c'est en fait 1 tiers fois x puissance n. On connaît une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. À partir de là, donc, une primitive par exemple donc de x puissance n sur 3, c'est x puissance n plus 1 sur 3 fois n plus 1. Il n'y a plus qu'à remplacer x par 1 et par 0, soustraire, et on obtient ce résultat-là. À droite, c'est le même principe, à part que au lieu de x puissance n sur 3, c'est x puissance n sur 2, donc pas étonnant qu'on retrouve la même chose, mais avec un 2 ici à la place du 3. Et pour la troisième question, on utilise en fait le théorème des gendarmes, une fois qu'on a une suite qui est encadrée par deux autres qui convergent vers la même limite, c'est automatiquement le théorème des gendarmes nous permet de conclure. Lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini, et donc 3 fois n plus 1 aussi, et par passage à l'inverse, 1 sur 3 fois n plus 1 tend vers 0. Il en va de même pour 1 sur 2 fois n plus 1, cela tend aussi vers 0. La suite in est donc encadrée par deux suites qui convergent vers 0. D'après le théorème des gendarmes, elles convergent vers 0. Voici pour cette vidéo, à bientôt pour une dernière vidéo sur les intégrales.